Bon, on commence l'année 2023 avec du très lourd. Déjà, je tenais à vous remercier pour les 200 000 abonnés qui, normalement, quand cette vidéo sort, sont dépassés. Donc je la tourne un petit peu en avance, on est à 198 500 quand je la tourne exactement, donc j'espère qu'on sera à 200 000, donc si c'est le cas, un grand merci à tous. Je tenais aussi à vous souhaiter une très bonne année à tous, la santé c'est le plus important, les PC gamers ça l'est aussi. J'espère que tous vos projets vont se réaliser cette année. Moi de mon côté, YouTube et hors YouTube, j'en ai vraiment beaucoup qui sont en attente, donc normalement, j'ai vraiment de quoi vous régaler cette année. Aujourd'hui, on commence avec le premier projet de l'année, qui est réalisé en collaboration avec AMD, donc c'est un PC gamer que j'ai monté. Petit fun fact, c'est un PC que j'ai acheté avant d'être contacté par AMD, j'avais prévu de faire la vidéo et franchement c'est très bien tombé. Et du coup je vais vous présenter tout ce PC, la configuration, on a monté le PC en vidéo donc vous allez voir toutes les étapes de montage aussi. Donc évidemment je vous mets le sommaire comme ça si vous voulez voir que les tests, vous allez voir que les tests. Mais pour tous ceux qui veulent monter le PC, ce sera bien pratique pour vous. Et aussi je vous le précise, je vous mets tous les liens du PC en description comme d'habitude pour ceux que ça intéresse. Et maintenant on va directement commencer cette vidéo qui est le PC gamer le moins cher possible en 2023. Alors pour commencer avec la configuration du PC, je tiens déjà à revenir sur le titre. On peut toujours faire moins cher au niveau du PC si on achète de l'occasion, si on achète des produits moins performants. Mais moi je tenais bien sûr à vous présenter un PC vraiment pas cher, le moins cher entre guillemets, mais aussi un PC qui va apporter des performances parce que vous présentez un PC à 400 €, c'est bien, mais un PC à 400 € qui tourne aucun jeu, bah ça sert à rien. Du coup, moi je vous ai trouvé un juste milieu je pense, et du coup pour commencer niveau du processeur, on est sur le Ryzen 5 5500. Alors ce processeur, vous le savez bien, je vous ai souvent dit que j'étais pas trop fan, mais ça dépend du contexte. Je suis pas trop fan de ce processeur si on doit le mettre dans des configs à plus de 1000 € par exemple, parce qu'ici on est sur du PCI Express 3.0, mais récemment, ça fait déjà plusieurs mois que je vous le mets dans des petites configs pas trop chères, souvent en dessous des 1000 €, c'est pour ça. Moi j'ai un petit peu la barre des 1000 €, même si en soi on peut le mettre aussi dans des plus gros budgets, mais si on regarde un petit peu la fiche technique, bah bien sûr il est très intéressant, surtout depuis que son prix a baissé, parce qu'ici on va le retrouver entre 100 et 130 €, ça dépendra de la période. On est sur un Seeker 12 threads, donc pour du multitâche ou du gaming, bah c'est un processeur qui sera polyvalent et performant. C'est pas un processeur qui va trop chauffer, donc dans l'ensemble il sera intéressant pour ce prix là, vraiment. Et pour se faire un petit peu le PC le moins cher possible, ou du moins un PC pas cher, et bien ici vraiment c'est un très bon processeur parce que son prix est tout simplement incroyable pour les performances qu'il propose. Ensuite pour l'accompagner ce processeur, bien sûr il faut le Ventirad, bah c'est pas compliqué, on va pas se prendre la tête à prendre un Ventirad qui va monter le prix du PC, on prend celui d'origine qui suffit largement pour refroidir ce processeur. J'ai joué à tous les jeux du moment avec ce PC, je sais de quoi je parle, niveau des températures on est très bien, le Proco va pas chauffer beaucoup et du coup ce Ventirad suffira largement. Ensuite niveau de la carte mère ici, toujours des économies à faire tout en ayant la simplicité, donc vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc ici on est sur du Gigabyte, c'est plus précisément une B450M-H. Donc moi celle-ci, je vous la présente depuis, je dirais 2 mois j'ai envie de vous dire, tout simplement parce que niveau prix on va la retrouver autour des 80 €. Et c'est une carte mère qui est déjà compatible Ryzen 5000, c'est écrit sur la boîte. Si vous la commandez et que c'est pas écrit sur la boîte, bah vous aurez peut-être des problèmes de compatibilité avec le processeur. Et ici on n'a pas de bouton flash BIOS, donc vraiment c'est important, il faut que ce soit écrit sur la boîte. Mais là c'est la 3e que je commande, je vous en ai parlé assez souvent dans les vidéos et je vous avais montré la dernière fois j'en avais 2. Et bien ici j'en ai racheté une 3e pour être bien sûr, et les 3, je vous le dis, elles étaient écrites déjà compatibles Ryzen 5000. Donc là je pense qu'on est à peu près sûr que bah, tout est compatible, tout est bon. Et du coup bah c'est super pratique parce que du coup on a la carte mère un petit peu la moins chère possible. Et là bah vous êtes sûr que le processeur sera compatible. Donc ça c'est parfait. Après elle a ses limites, hein, pas beaucoup de ports présents, la RAM on a que 2 slots. Donc ça restera de l'entrée de gamme, mais pour de l'entrée de gamme bah c'est parfait pour ce PC. Ensuite niveau des barrettes de RAM ici, on a 2 slots, donc 2 x 8 Go de RAM, c'est amplement suffisant pour cette config. Donc ici on prend les 16 Go 3200 MHz en casse 16. Là j'ai des Crucial Ballistics, je vous les conseille pas par rapport au prix actuellement. Là au moment où je tourne la vidéo, il y a des Corsair à 52 € sur Amazon, c'est tout pareil, 3200 MHz en casse 16. Et c'est vraiment ce que je vous conseille pour ce PC parce que bah niveau prix, c'est vraiment l'idée, c'est de tirer le plus possible vers le bas. Ensuite au niveau de la carte graphique pour ce PC, on est sur une petite RX de chez AMD qui va coûter moins de 200 €. C'est compliqué à trouver actuellement des cartes graphiques à ce prix là, mais ici c'est possible avec la 6500 XT. Alors de mon côté, je possède un modèle Sapphire Pulse qui est vraiment très joli, que j'avais acheté en promotion. J'avais partagé le bon plan à l'époque, je sais plus à combien je l'ai eu, mais c'était beaucoup moins que 200 €. Vraiment le prix était incroyable. Ici voilà, son prix de référence est à peu près 200, on peut la retrouver aux alentours de ces prix là. Que ce soit ce modèle-ci ou un autre modèle, hein, vous allez les trouver. Durant le Black Friday, on l'avait vers 180 €, donc ça c'était aussi très intéressant. Donc vraiment, petite carte graphique, pas cher, donc forcément c'est très loin d'être la meilleure, vous vous en doutez, vous verrez les performances après. Mais pour jouer à des petits jeux en 1080p, vous allez voir que ça fait le taf. Et bien sûr, je vous parlerai d'évolution et d'upgrade si vous avez un petit peu plus de budget pour avoir de bien meilleures performances. Ensuite, niveau du stockage ici, j'ai mis un Crucial P2, donc là vous le reconnaissez pas parce que j'ai enlevé l'étiquette, parce que je le trouve plus joli. Mais du coup, moi c'est mon SSD de test en 2 Tera. Évidemment, je vous dis pas d'acheter un 2 Tera pour ce PC, c'est complètement hors budget. Mais par contre, vous pouvez prendre 500 Go parce que 500 Go c'est 45 € actuellement. Et si vous avez un petit peu plus de budget, vous pouvez prendre 1 Tera pour être tranquille niveau du stockage. Parce que 500 va être assez limite, mais après si on veut payer le moins cher possible, dans un premier temps au moins, et bien 500 Go de SSD M.2 NVMe, ça suffira amplement
pour commencer. Ensuite niveau du boîtier, ici celui que je possède c'est le Q300L de chez Color Master. Alors c'est un petit boîtier, pas trop cher, c'est du métal, la vitre est en plexi, je vous le précise. Il a un seul ventilateur à l'intérieur, mais franchement bah il fait le taf parce que moi je l'ai payé 42 €. Actuellement il est un petit peu remonté, voilà, son prix fait un petit peu du yo-yo, mais on peut le trouver vraiment dans ces prix là, je l'ai acheté à ce prix là. Et pour 42 € c'est imbattable, hein. C'est du métal, il y a du plexi, donc c'est pas les meilleurs matériaux au niveau de la vitre, mais en soi on s'en fiche, clairement on s'en fiche, parce que le but c'est de faire le moins cher possible et d'accueillir un PC qui sera correct. Quand on le trouve vers 40-50 € ce boîtier, bah franchement pour le prix c'est limite imbattable, hein, parce que bah, c'est pas le plus beau, mais clairement bah pour ce prix là c'est très bien. Donc voilà, le boîtier pas cher et efficace. Par contre je vous préviens, le prix fait du yo-yo, en ce moment il est à 70 €, donc c'est plus cher. Et pour finir au niveau de la lime, alors moi je voulais pas forcément en racheter une, donc j'ai pris une lime que je possédais déjà. Donc c'est une 750 watts 80 plus bronze, donc voilà, c'est pas très intéressant pour ce PC. Ici une 400 watts, ça suffira amplement, ou alors vous prenez du 500 watts, du 600 watts, enfin vous prenez minimum du 400 watts, et après bah si vous en avez déjà une, si vous en trouvez une pas trop chère, et bien vous pouvez les mettre bien sûr au-dessus, même si c'est du 600 watts. Ce sera toujours pratique pour faire évoluer le PC par la suite. Donc ça les amis, c'était pour la configuration de ce PC. Niveau évolutivité, je vous en reparlerai dans la conclusion, et pareil pour les améliorations. Je vous mettrai bien sûr en description tous les liens de composants pour retrouver les prix les moins chers actuellement. Mais voilà pour cette petite configuration PC. Maintenant ce que je vous propose de faire, c'est de directement passer au montage de ce PC. Et pour le montage, bah il est tellement simple que franchement je voulais le faire en vidéo parce que vraiment ça prend pas longtemps. Donc, pour commencer le montage de ce PC, on va prendre la boîte de la carte mère, on va venir la placer sur un bureau, et sur cette même boîte, on va venir placer la carte mère. Donc la première chose qu'on va venir faire, c'est installer le processeur. Pour cela, on va retrouver une petite tige métallique. Donc celle-ci, on va venir la déverrouiller en la levant tout simplement. Et ça va nous permettre de positionner le processeur. D'ailleurs, niveau positionnement, on ne va pas se tromper pour le positionner parce que sur la carte mère, comme sur le processeur, on va pouvoir retrouver une petite flèche qui va tout simplement nous aider à trouver le bon sens pour installer ce processeur. Donc une fois que vous avez repéré le sens, bah, vous allez venir positionner le processeur. Faites attention, il y a des pins en dessous, donc prenez-le bien sur le côté. Et faites attention aussi à ne pas forcer. Il ne faut pas forcer, si le processeur ne se met pas, c'est qu'il n'est pas dans le bon sens. Donc faites bien attention à ça parce que tordre un pin, ça peut aller très vite. Une fois que le processeur est inséré, bah vous le voyez, il est directement tombé dans le slot, hein, tout simplement. Et ensuite, une fois que c'est fait, bah vous venez le reverrouiller. Simplement. Donc là ça y est, le processeur est déjà installé, je vous l'ai dit, ça c'est vraiment pas compliqué, faut être assez soigneux, mais sinon bah mis à part ça il n'y a rien de difficile. Ensuite on va venir installer les barrettes de RAM, et pour cela bah ça se passe sur le côté, à côté du processeur. On va commencer par venir déverrouiller les slots, donc là vous faites comme moi dans la vidéo, vous faites ça 4 fois pour installer les deux barrettes de RAM. Comme pour le processeur, on va venir trouver le bon sens pour installer les barrettes de RAM, et pour cela bah c'est pas compliqué, on a des détrompeurs. On a un détrompeur sur la carte mère comme sur la barrette de RAM bien évidemment, et ensuite on va venir positionner la barrette pour bien la fixer, bah vous allez appuyer des deux côtés et là directement ça va remonter, les fixations vont remonter sur le côté et du coup ça va verrouiller la barrette de RAM. Faut bien que ça remonte soi-même, hein, faut pas la verrouiller soi-même, attention. Donc là la première barrette est installée et vous répétez ça pour la deuxième barrette de RAM. Ensuite pour ce qui est de l'installation du ventirad, vous allez voir c'est plutôt simple. Alors déjà ce qu'il faut savoir ici c'est qu'on n'a pas besoin de pad thermique, il y a déjà un pad thermique qui est déjà pré-appliqué sur le ventirad. Donc faites attention à ne pas mettre vos doigts dessus parce que bah là forcément il faudra peut-être rajouter de la pâte, mais là en soi le pad thermique est amplement suffisant. Donc déjà première chose à faire, c'est sur la carte mère, vous avez des fixations en plastique noir. Donc là, vous allez venir les enlever. Donc il faut enlever 4 vis au total pour enlever les deux fixations. Donc là, je vous laisse simplement enlever les vis avec un tournevis cruciforme. Une fois que cela est fait, vous allez trouver le bon sens pour fixer le ventirad. Pour cela, petit tips, le logo AMD qui est situé, bah, vous le mettez à l'opposé des barrettes de RAM. Et là, bah, comme par magie, il sera dans le bon sens. Ne me remerciez pas, vous allez voir, c'est comme ça qu'il faut faire. Et au moins, bah, directement, vous pouvez positionner le ventirad comme il faut. Ensuite, bah, il suffit de mettre les 4 vis tout simplement qui sont déjà présentes sur le ventirad. Et pour cela, petite technique, vous fixez en diagonale ou en étoile comme vous voulez. Mais moi ce que je fais c'est que je positionne la vis en haut à droite en premier. Je ne la vise pas à fond bien évidemment, je mets le minimum pour qu'elle tienne tout simplement à la carte mère. Ensuite je viens positionner celle qui est disponible en diagonale, donc en bas à gauche. Et une fois qu'on a positionné les 4, on va venir serrer les 4 tout simplement pour pouvoir bien les positionner. Une fois que les 4 sont bien insérés sur la carte mère, on va venir bien les serrer pour que le ventirad soit bien en contact avec le processeur. Et d'ailleurs on a un seul câble à brancher pour le ventirad, c'est le CPU fan. Donc là vous pouvez pas le rater, c'est écrit CPU fan sur la carte mère, du coup vous le branchez là-dessus. Ensuite ici, pour le SSD, bah, ça se fixe directement sur la carte mère, donc on va venir le positionner parce que c'est un port M.2. Donc ici, c'est particulièrement simple, on a 3 étapes à faire. On trouve directement le bon sens, donc là on a un détrompeur comme pour les barrettes de RAM. Là vraiment on peut pas se tromper, pareil c'est une chance sur 2. On va insérer le SSD, comme moi sur la vidéo, vous faites ça un petit peu de travers. Et ensuite, on va venir fixer le SSD, il n'y a même pas de vis à mettre, c'est une fixation en plastique. Donc ça c'est ce qu'il y a de plus pratique. Et du coup, bah là le SSD il sera enfoncé, il sera fixé, et ça y est, il sera déjà
déjà positionnés sur la carte mère. Ça c'est vraiment particulièrement simple. Donc là on a déjà bien avancé sur le montage. J'ai envie de vous dire qu'on a fait la préparation de la carte mère, moi j'appelle ça comme ça, parce que là on a fait tout ce qui était hors boîtier, le processeur, le ventirad, les barrettes de RAM et le SSD. Maintenant ce qu'on va venir faire, c'est prendre le boîtier pour continuer le montage de ce PC. Donc ce que vous allez faire avec ce boîtier dans un premier temps, c'est enlever la vitre à l'avant, donc en plexi, et vous allez aussi enlever le cache en arrière pour accéder directement au câblage. Une fois que cela est fait, faites attention à ne pas perdre les vis qui vont avec le boîtier, et ce boîtier d'ailleurs vous allez l'allonger sur votre bureau. Une fois que cela est fait, vous allez aller dans la boîte de la carte mère et vous allez trouver quelque chose qui va vous servir. C'est tout simplement la backplate. C'est une petite plaque un petit peu chromée qui va se positionner à l'arrière du PC, et ça c'est très important, il ne faut pas l'oublier parce que sinon vous allez devoir tout recommencer. Prenez-la, positionnez-la bien, regardez comment ça s'installe. Vous mettez la carte mère côte à côte et vous allez voir le sens tout simplement. Et pour l'installer, vous la prenez, vous passez votre main à l'intérieur du boîtier et vous venez la clipser. Une fois que la backplate est positionnée, vous allez pouvoir attraper les entretoises. Donc les entretoises, elles sont disponibles avec toutes les vis du boîtier, tout simplement parce que ici c'est une petite carte mère, petit format, et du coup il faut venir positionner les entretoises. Pour cela, pas très compliqué, regardez sur la carte mère, c'est gravé, vous voyez où vous devez les positionner. Pour les fixer au boîtier, pas compliqué, soit vous prenez votre main, parce que des fois ça suffit, on peut tourner la main et ça suffit, soit vous prenez un petit kit de tournevis avec plein de fixations, ça se trouve pour 10-15 €, ou alors vous prenez votre tournevis classique et vous vous servez du petit adaptateur qui est déjà fourni avec tout ça. Donc vous positionnez les entretoises, faites attention à ne pas en oublier, et ensuite on va pouvoir attraper la carte mère et venir la positionner dans le boîtier. Donc vous allez mettre les vis, de mémoire il y en a 6 au total, et ensuite ça y est, la carte mère est positionnée dans le boîtier. On a très bientôt terminé le montage, parce que maintenant on va venir positionner l'alimentation dans ce boîtier. Pour cela on a un cache alimentation qui est disponible directement dans le boîtier, il est fixé donc on va devoir venir le dévisser. Toujours pareil, un cruciforme ça suffit amplement. Donc ce petit cache, on va l'enlever du boîtier mais on va le garder parce qu'il va venir servir à positionner l'alimentation dessus. On le récupère du boîtier et ensuite on va venir remettre toutes ces vis directement avec l'alimentation. Donc là le support de fixation pour la lime on le fixe à l'alimentation. C'est pareil ici, c'est juste 4 vis à fixer, c'est tout. Et une fois que cela est fait, on va venir le repositionner dans le boîtier. C'est exactement dans le même sens, sauf que cette fois-ci l'alimentation est fixée à ce dernier. Donc là c'est pareil, il suffit de venir remettre quelques vis qui sont disponibles bien sûr avec le boîtier, et là ça y est, l'alimentation est déjà fixée. Là c'est vraiment l'affaire de quelques vis, c'est pareil, c'est pas du tout compliqué. Et une fois que l'alimentation est positionnée, ce que vous pouvez faire, parce que là il y en a beaucoup, c'est de prendre tous les câbles et de les faire passer à l'arrière du boîtier. Donc là vous avez des petites ouvertures qui sont disponibles, vous faites tout passer derrière. Donc là l'alimentation elle est là, elle est présente, la carte mère elle est là, elle est présente. On se retrouve avec un immense amas de câbles. Alors les câbles, là je vous le dis tout de suite, j'ai fait une vidéo complète sur les câbles et les câblages pour tout comprendre. C'est disponible sur la chaîne secondaire et je vous mets le lien en description de cette vidéo. Dernière chose à faire pour ce qui est du montage de ce PC, c'est l'installation de la carte graphique. Donc ici la carte graphique, la petite RX 6500 XT, donc on va la prendre, on va venir la positionner dans le boîtier. Avant cela, on va directement enlever un petit cache qui se situe à l'arrière, donc il suffit d'enlever une vis et il va s'enlever. Ensuite, on va devoir enlever deux slots qui sont présents à l'arrière du boîtier. Donc ça, c'est pas le premier, c'est pas celui tout en haut, c'est le deuxième et le troisième. Pour être sûr de ne pas vous tromper, vous pouvez prendre la carte graphique et vous regardez un petit peu où elle va venir se positionner. Attention, ne pas vous tromper parce que vous ne pouvez plus les remettre. Si vous les enlevez, c'est définitif. Ne surtout pas enlever celui du haut parce que sinon la poussière passera avec le temps. Donc une fois que vous avez enlevé ça, comme pour les barrettes de RAM, vous allez déverrouiller le slot pour la carte graphique. Donc vous poussez tout simplement. Et ensuite, on va venir installer la carte graphique. Pour cela, je vous conseille d'allonger le PC. Vous inquiétez pas, c'est du très solide, c'est pas censé arriver, mais bon, on sait jamais. Donc comme pour les barrettes de RAM, vous venez la positionner et là, tout simplement, vous attendez que ça remonte à l'arrière. Et une fois que cela est fait, vous allez venir directement remettre le petit cache à l'arrière ainsi que les deux vis pour fixer la carte graphique. Donc vous remettez tout ça et ensuite il suffit de connecter le port PCI Express qu'on a fait passer tout à l'heure avec l'alimentation. Et les amis, ça y est, le PC est déjà là, il est déjà monté, il est prêt à l'utilisation. Enfin presque prêt parce que maintenant il faut installer Windows, etc. etc. Vidéo tuto en description bien évidemment. Mais voilà, admettons que tout est fait, maintenant le PC est prêt à l'utilisation et vous allez tout simplement pouvoir jouer à tous vos jeux. Et maintenant pour ceux que ça intéresse, je pense que c'est la partie qui vous intéresse le plus dans cette vidéo, c'est les performances de ce PC. Et niveau des perfs, vous allez voir ça. Ici, j'ai testé un petit peu tous les jeux du moment en 1080p. Là, l'idée, c'est de voir comment ça tourne en 1080p. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Alors, pour commencer, je suis directement parti sur le dernier Call of Duty, donc le Call of Duty Modern Warfare 2. Niveau des graphismes, j'étais pas en ultra, j'étais pas au minimum, j'étais en équilibré. Et ici, on s'en sortait très bien avec 95 à 100 FPS sur Shipment. Donc, Call of, vraiment, ça tourne particulièrement bien. J'ai pas grand chose à dire. Niveau des graphismes, c'est pas les plus jolis, mais le jeu tourne vraiment
sans problème. Ensuite sur Warzone 2, niveau des graphismes, on était toujours en équilibré et on était sur une moyenne de 86 FPS, sachant que Warzone 2, niveau optimisation, c'est une vraie daube. Donc avec le temps, on va normalement gagner en performance parce qu'ils sont censés optimiser le jeu. Que même mon gros PC, il le tourne pas très bien. Avec une 4090, je suis pas au top du top sur Warzone. Donc là, Warzone pour moi, c'est pas une référence. Après, voilà, je tenais à le tester parce que c'est un jeu qui est récent, qui vient de sortir et qui a beaucoup de joueurs. Mais normalement, du coup, avec le temps, ça devrait évoluer. Ensuite sur CSGO, j'étais à 130 FPS de moyenne. Alors clairement, je m'attendais à beaucoup plus. Après, bien sûr, ça restera super fluide, il y a aucun problème pour jouer à CS. Donc 130, j'étais un petit peu sur ma faim. Du coup, je suis allé sur Valorant. Et là, sur Valorant, on était à 230, voire un petit peu plus. Donc là, c'est oui, là, c'est un gros oui. On valide Valorant sans problème. Enfin, même CS, hein, c'est validé. Le jeu est super fluide, il n'y a pas de souci. Mais Valorant, ça tourne beaucoup mieux. C'est certainement niveau optimisation que ça se passe beaucoup mieux ici. En tout cas, ces deux petits jeux, pas de souci pour y jouer. Ensuite, un jeu beaucoup plus gourmand. Donc ici, God of War. Donc God of War, niveau des graphismes, je l'ai mis en standard. C'est pas le minimum, il y a aussi low encore derrière. Mais voilà, standard, le jeu restera assez joli, même si bien sûr on peut l'avoir beaucoup plus beau. Ici, on était à 60 FPS de moyenne. Voilà, j'en demande pas plus à ce PC parce que c'est quand même un gros jeu qui est sorti récemment. Et là, ce PC le fait tout de même tourner, donc on valide. Ensuite, un gros jeu que vous attendez très certainement, Microsoft Flight Simulator. Alors celui-ci, je le teste tout simplement pour mettre en PLS les PC, que ce soit les gros PC, les petits PC, les moyens PC, ils y passent tous. Et généralement, il y en a pas beaucoup qui le font tourner correctement. Ici, je l'ai mis en moyen pour commencer, pour voir. 35 FPS, autant vous dire que c'est injouable et que le jeu est pas très joli, et du coup je l'ai mis au minimum pour voir un petit peu les performances, et ici on était à 60 FPS, voilà, on était entre 55 et 60 FPS, donc c'est beaucoup mieux pour y jouer, mais le jeu est particulièrement moche au niveau des graphismes, donc Flight Simulator pour moi ce n'est pas validé avec ce PC. Ensuite on va un petit peu remonter la note de ce PC, donc ici avec les graphismes en élevé, sur Apex Legends on était à 115 FPS de moyenne, donc Apex est pleinement validé, ça tourne très bien, et on peut encore bien sûr baisser les graphismes pour avoir plus de performance. Sur Battlefield 2042, alors BF, je suis arrivé, je l'ai mis en low. Évidemment, je pouvais pas me permettre de le mettre au-dessus, mais en low, j'ai été assez surpris parce que le jeu n'est pas horrible visuellement. Bon, bien sûr, on peut l'avoir beaucoup plus beau évidemment, mais c'est pas horrible. C'est pas comme Flight Simulator où le jeu est vraiment moche. Et ici en low, on était à 80 FPS de moyenne. Donc, bien sûr, ça va dépendre de la map, ça va dépendre de ce qu'on fait. Mais ici, voilà, ça tourne très bien et le jeu est tout à fait jouable ici avec ce PC. Et d'ailleurs, ça, j'étais vraiment étonné. Je pensais pas qu'il allait le faire tourner. Ensuite, sur Cyberpunk, alors je sais pertinemment qu'il y a personne qui joue à ce jeu, mais c'est un jeu qui va mettre en PLS ce PC. Et ici, je l'ai mis en low, donc le minimum. Et on était à 34 FPS de moyenne, donc là, pas validé évidemment. Sur GTA 5, alors GTA 5, je pense que vous êtes nombreux à regarder un petit PC, pas trop cher pour jouer à GTA RP. Et là, sur GTA en solo, donc un serveur RP bien optimisé, ça sera les mêmes performances, et bien ça tourne très très bien avec les graphismes qui n'étaient pas en ultra bien évidemment, mais là on était sur du moyen élevé. Et bien le jeu tournait à 90 FPS de moyenne, que ce soit en course poursuite, en bagarre, en explosion, le jeu tourne très bien. Donc GTA 5 c'est amplement validé, on peut le tourner sans problème avec le MSA en x2. Ensuite sur Rainbow Six Siege, donc là Rainbow Six, je m'attendais un petit peu à plus, j'ai mis les graphismes en moyen, c'était ce qui était conseillé par le jeu. Et ici, voilà, ça tourne quand même très très bien, j'ai l'habitude d'avoir des 300-400 FPS sur ce jeu, ici on est à 149, et en soi c'est amplement suffisant pour profiter d'un écran 1080p 144 Hz. Donc Rainbow Six bien sûr, c'est validé. Et pour finir, Minecraft, alors Minecraft, je l'ai lancé une dernière fois en survie, voilà, sans shader, sans rien, parce que là, ce PC là, je voulais pas mettre de shaders, mais pour les prochains tests des autres PC, il y aura des shaders. Et du coup Minecraft, voilà, on peut être à 300, 400 FPS, 500, 600 FPS, j'ai même eu un petit pic à 1000 FPS, mais voilà, tout ça pour vous dire que ça tourne très bien, ça va dépendre de ce qu'on fait dans la map. Mais moi ce que je vous conseille c'est de brider les FPS à 144, au moins vous êtes sûr de tourner le jeu tout le temps très bien, sans micro freeze, et voilà, dans l'ensemble vous serez très bien pour jouer à Minecraft. Donc voilà les amis pour ce qui est des performances de ce PC en 1080p. Donc là le bilan ainsi que la conclusion du coup de cette vidéo, j'ai envie directement de parler des performances pour commencer. Donc ici ce que j'ai à dire c'est que en 1080p vous l'avez vu, c'est un PC qui fait tourner tous les jeux. Là voilà, mis à part deux jeux, donc Flight Simulator et Cyberpunk, tous les jeux sont jouables avec ce PC, vraiment c'était un plaisir d'utilisation. Certes les graphismes c'est pas les plus beaux, mais on peut pas tout avoir avec un PC le moins cher possible, je vous le répète. Donc voilà, dans l'ensemble la 6500 XT fera le taf pour ce PC, mais à ce sujet je vais rebondir là-dessus, sur les performances et du coup sur un petit peu l'évolutivité de ce PC, parce que concernant la carte graphique, j'ai un vrai conseil à vous donner. Le conseil est simple, si vous avez 80 € de plus, donc ça peut être beaucoup 80 € quand vous avez 500-600 € de budget, mais si vous les avez, eh bien je vous conseille de prendre une RX 6600, c'est le modèle au-dessus, mais niveau des performances, c'est le jour et la nuit. Vous allez vraiment considérablement gagner en performance, avec ce processeur là, ce sera parfait aussi. Donc voilà, si vous en avez les moyens, je vous mettrai le lien en description, vous pouvez prendre une RX 6600 pour considérablement gagner en performance. Et pour les curieux, je vais vous mettre une vidéo comparative des benchmarks entre une 6500 XT et une RX
6600. Donc voilà, ça c'est le vrai conseil d'évolution pour ce PC que je puisse vous donner, donc que ce soit à l'achat ou à l'avenir. Le mieux, ça serait de faire directement à l'achat, parce que tout simplement, bah, vous aurez un PC bien plus performant dès le début. Mais voilà, c'est ce que je vous conseille de plus, c'est là un petit peu le point faible de ce PC, c'est la carte graphique. Donc vous l'avez vu, elle fait tourner les jeux, mais si vous rajoutez 80 €, vraiment, vous aurez une carte graphique beaucoup plus efficace. Ensuite, niveau évolutivité, bah, j'ai pas grand chose de plus à vous dire, parce que tout simplement, le processeur est très bien. Ce qui est un petit peu embêtant avec celui-ci, c'est qu'il va être limité à du PCI Express 3.0, mais en même temps, bah, si on veut du PCI Express 4.0, ça sera avec le Ryzen 5 5600, qui est son grand frère, tout simplement, qui va coûter un petit peu plus cher. Mais ici, bah, ça respecte pas le thème de la vidéo, parce que le but, c'est de faire le moins cher possible. Et s'il y a un upgrade à faire, c'est pas le processeur, loin de là, ce serait vraiment la carte graphique. Après, niveau évolutivité en général pour ce PC, bah, ce sera pas le meilleur, vous vous en doutez, parce que bah, là, on est sur une base à peu près autour des 550-630 €. Voilà, c'est le prix de ce PC, je vous l'avais pas encore donné, donc ça va dépendre. Moi, il m'a coûté 550 €, mais actuellement, il va coûter 620 €. Là, je viens de faire la configuration et il coûte 620 €. Voilà, ça va un petit peu varier, ça dépend des périodes de promotion que vous allez pouvoir trouver. En tout cas, bah, vous vous en doutez, pour ce prix-là, on ne peut pas tout avoir. Mais là, j'ai envie de vous dire, pour un petit PC pas trop cher, je trouve qu'il fait amplement le travail et on peut déjà beaucoup l'améliorer en changeant la carte graphique dès le début. Niveau évolutivité, c'est pas le top, mais c'est pas non plus totalement impossible. Ensuite, pour parler en général de ce PC, niveau des températures, vraiment, il s'en sort très bien. Niveau du multitâche, il s'en sort aussi très bien. C'est un processeur qui est fait pour ça. Enfin, par rapport à son prix, il est très bien, hein, je vous le précise. Vous allez pouvoir faire des montages photos. Pourquoi pas des montages vidéo, parce que le processeur fera le travail. Ici, le point faible, ce sera plutôt la carte graphique. Mais en soi, bah, ce sera possible avec ce Proco. Et du multitâche en général, donc jouer, regarder un stream en même temps, des vidéos, voilà, tout sera possible avec ce PC. Par contre, ce qui ne sera pas possible, c'est de jouer et streamer en même temps. Je pense que vous vous en doutez, mais je vous le précise. Après, niveau du look pour ce PC, alors moi j'aime bien parce qu'il est petit, il prend pas trop de place et c'est assez compact dans l'ensemble. Mais après, voilà, il est pas affreux non plus, voilà, je trouve qu'il passe bien dans un bureau. Voilà les amis, moi je pense avoir fait le tour pour cette vidéo. Je vais vous donner mon avis pour la terminer tout simplement. Donc pour moi, pour ce prix là, donc entre 550 et 630 €, c'est un PC qui sera largement au rendez-vous parce qu'on est sur un bon petit PC. Si on passe sur la RX 6600, et d'ailleurs peut-être que je vais en acheter une pour vous tester le PC avec, et bien franchement on sera sur une machine de guerre pour le prix. Vraiment on sera sur du top rapport performance-prix. Déjà ici je trouve que pour le prix c'est très agressif parce que bah, c'est vraiment du pas cher en 2023. Et pour le prix, bah, pouvoir jouer un petit peu à tous les jeux sur PC, bah, je trouve que c'est très bien pour les petites bourses. Après, on restera limité à du gaming en 1080p, pas forcément en ultra, donc si vous voulez du ultra, le vrai conseil que je vous donne encore une fois, c'est de passer sur une RX 6600, parce que vraiment grâce à ça, on sera sur un PC au top rapport performance-prix. Mais en attendant, voilà, ce petit PC avec la 6500 XT, ça fera amplement le taf, et pour le reste de la config, bah, j'en suis très content. Donc les amis, moi je vous laisse là-dessus, c'était toujours un plaisir de vous faire cette vidéo. Donc c'était Yada, on se dit à la prochaine, salut tout le monde!